Bienvenue dans votre émission L'influence par Béatrice Potoni et aujourd'hui je reçois DJ K-West. Comment vas-tu? Écoute, franchement, j'ai la pêche aujourd'hui. Ouais. Et tu m'as transmis la tienne aussi. Donc ça fait double pêche, je suis d'attaque. Vous connaissez le principe de l'émission? Chez nous, on fait jurer sur un objet. Ouais. Un objet symbolique, et tu dois jurer de dire la vérité, toute la vérité, et j'ai choisi un objet très spécial pour toi. Et tu vas me dire pourquoi. Je te donne cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est un Alors, c'est un solo, c'est un tambour. Alors, c'est toi qui vas me dire ce que c'est un tambour. Ouais, exactement, qu'on appelle un solo. Ouais. Et ouais, c'est ici du milieu que j'adore en vrai. Ouais. C'est super symbolique pour moi. Donc toi, vous avez très bien choisi. Ah, je suis trop forte. Vraiment. Alors, tu dois jurer sur cet objet de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, je jure sur cet objet que j'aime beaucoup, que j'aime de tout mon cœur, que on aura uniquement la vérité. Rien que la vérité. C'est fait, il peut plus reculer. C'est parti. DJ K-West. Oui. Bon, je suppose que c'est pas ton vrai prénom. À la maison, on t'appelle pas DJ K-West. Non, sauf ma fille. Mais... Ah oui? Ta fille t'appelle DJ K-West? Ouais, des fois, elle se permet, des fois. Oui. Ou c'est peut-être quand elle veut obtenir quelque chose de toi, non? Aussi. Elle est déjà un petit peu maligne, donc... C'est ça. C'est quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Kenny. Ah, Kenny, c'est joli. C'est mignon, Kenny. Ça te va bien, en plus. Et pourquoi DJ K-West? Justement, c'est par rapport à ton prénom? Oui, parce que en fait, à la base, il n'y a pas de A. De base, lorsque j'ai réfléchi à ce nom-là, c'est Kenny, donc K, la première lettre, et West par rapport au West Indies qui en anglais veut dire Antilles au final. Et donc j'ai contracté, ça donnait K, West, mais j'aimais pas mettre un petit tiret, j'aimais pas. Donc j'ai rajouté le A. D'accord. Pour donner K-West, tout simplement. Bah ouais, donc tu t'es fait ton petit nom de scène. C'est ça, exactement. Super. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Je t'ai découvert un jour sur TikTok. Oui. Et je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne te connaissais pas du tout. J'étais là en train de swiper, comme font tous les jeunes, je fais la même chose. Bah oui. Et puis je vois un jeune homme rayonnant, en train de danser, chanter, mais avec plein de mouvements. Je me dis, waouh, il me met du baume au cœur, ce garçon. On t'a déjà dit que tu mettais du baume au cœur, de la joie de vivre? Assez souvent quand même. Ouais. Assez souvent, ça revient dans les posts, dans les commentaires, dans les partages, dans les DM aussi. Donc à partir de ce moment-là, je me dis il faut pas que j'arrête parce que j'ai l'impression que j'arrive à transmettre une bonne énergie aux gens. C'est ça, transmettre une énergie, c'est ça que tu transmets à travers tes réseaux. Et j'aime beaucoup. Alors, tu as des frères et sœurs, Kelly? Oui. Ouais. J'ai 3 sœurs, un frère. 3 sœurs, des grandes sœurs? J'ai une grande sœur. Une grande sœur? Je suis le deuxième. Je suis deuxième, et après j'ai 2 petites sœurs. D'accord. Et un petit frère. Très bien. Tu vis en métropole, donc c'est ça? Oui, exactement. Ok. Donc, quel est le rapport avec la Guadeloupe? Mes parents sont guadeloupéens. Tes parents sont guadeloupéens? Voilà. Ah, d'accord. Et mes parents toujours tenus à ce que je sois très très proche de mes origines. Donc depuis le berceau, mon papa qui est dans la musique traditionnelle, qui aujourd'hui qui est un défendeur de la culture réellement, m'a vraiment inculqué tout ce qui se passait musicalement en Guadeloupe. Ma maman aussi, ils ont vraiment fait en sorte de me transmettre ce savoir en fait. D'accord. Donc même si j'ai grandi à Paris, j'ai toujours été très attaché à mon île depuis longtemps. Tu viens de temps en temps pour le carnaval, tu venais pendant les vacances? Alors, il faut savoir que jusqu'à mes 17 ans, ma maman faisait toujours en sorte que je vienne 2 fois par an. D'accord. Ça veut dire que moi, j'étais à Sainte-Anne. Je connais vraiment toute la ville comme ma poche. J'ai vécu des moments incroyables avec mes cousins. Étant petit, je m'en souviens, j'ai des souvenirs. Donc aujourd'hui, je suis à l'aise chez moi en Guadeloupe, quoi. Je suis vraiment très à l'aise. Ah ouais, c'est un vrai Guadeloupéen. C'est ça. Alors, j'ai appris sur tes réseaux que tu as perdu ta maman récemment, au mois de décembre l'année dernière. Exactement. Voilà. Nous, les Antillais, la maman, c'est très important pour nous. Hein. Je ne sais pas si j'imagine que pour toi, c'était pareil. Oui. Quel genre de maman était ta mère? Alors, ma maman c'était un pilier pour moi. Qu'on nous a dit ici, nous a dit qu'elles sont potomitan. Exactement. Donc ça veut dire que ma maman, c'est vrai qu'elle a vraiment tout fait. C'est qui m'a acheté ma première platine. Elle était avec mon papa dans cette transmission musicale. C'était la présidente de l'association de mes parents qui est basée à Paris, qui s'appelle le groupe Bois Bandé. Et elle m'a toujours tout donné, elle a toujours fait en sorte que je puisse avoir tout. Elle s'est battue. Voilà, on habitait en appartement. Elle a tout fait pour avoir une grande maison avec jardin.
C'était, voilà, elle a aidé énormément de monde dans son association. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont adhéré à son association sur peut-être plus de 25 ans. Et c'est vraiment, malheureusement, le jour de l'hommage que j'ai compris que les gens venaient me voir pour me dire que maman avait aidé sur telle ou telle chose. C'est là que tu te rends compte que c'était vraiment une grande femme. Tu vois, donc il y avait plus de 500 ou 600 personnes le jour de son hommage. Donc c'est énorme. Je pense qu'elle a marqué vraiment les esprits sur ce passage, sur son passage sur Terre. Tu vois, et ouais, c'était un pilier, quoi. Ouais. Et comment on rebondit justement après ça? Eh ben, tu sais, 2 jours après la mort de ma maman, j'avais la présentation de mon album, premier album et tout. Et c'était devant, je crois, 500 personnes. On avait fait vraiment un big événement à Paris. Et je me demande, est-ce que je suis capable de le faire réellement, tu vois? Et là, j'ai une force. Le jour J, parce que moi, j'avais déjà dit que je voulais annuler de base, mais après, je me suis dit, il y a tellement de frais qui sont engagés. Donc, je vais peut-être pas faire ça. Et c'est mon premier album. Et je sais que ma maman me suivait. Elle était tellement fière de moi que je me dis, il y a une force. Le matin, quand je me réveille, j'avais pas dormi, mais il y a quelque chose qui me dit, il faut que tu le fasses. Tu vois. Et je sais que ma maman aurait été fière de ça. Tu vois, donc c'est cette énergie-là qui m'anime constamment, qui fait qu'aujourd'hui j'étais très motivé pour le chemin que j'ai pris, mais là il y a une double motivation en fait. D'accord. Voilà, tu as envie aussi, j'imagine, de rendre fière ta mère. C'est exactement ça, à travers ta musique et ton album. Exactement. Évidemment. J'ai envie de parler un petit peu de comment tu as commencé justement ce métier de DJ, parce que bon, pour ma génération, avant DJ, c'est pas ton métier, hein. C'était pas un métier. Bon, nous, voilà, on jouait, on s'amusait sur des platines, mais c'est vrai que maintenant c'est un métier. Voilà. À quel moment où tu passes vraiment tu deviens vraiment professionnel dans ce métier, ou tu l'as toujours été? Non, en fait, ça a été progressif parce que encore avec mes parents qui ont une association de musique traditionnelle. Tu sais, nous on aime faire la fête. Ça veut dire que à la fin de l'année, mes parents organisaient toujours une petite fête de fin d'année et tout, etc. Et ce jour-là, je crois que j'étais 13 ou 14 ans. Et ce jour-là, ils décident de ramener un DJ, de faire un gros truc. Et là, ils ramènent un DJ et moi, je suis resté scotché sur le DJ du début jusqu'à la fin de la soirée. J'ai tellement, en fait, c'était impressionnant pour moi. Et à la fin de la soirée, quand ils rangent ils nettoient, ils donnent des blagues, tout le monde rigole. Et moi, je tire la veste de ma maman. Je dis, maman, viens. Elle me suit et je dis, je veux faire comme le monsieur, le DJ en question. Et elle me dit, arrêtez, Kenny. Elle me dit ça et je lui dis, non, maman, je veux vraiment faire ça. Et une semaine après, elle m'a acheté des platines. Et ensuite, j'ai commencé à, au final, moi-même faire les propres soirées de l'association de mes parents. Et voilà, il y avait beaucoup de monde, des gens aimaient. Et en fait, ils m'ont suivi. C'était mon premier public, en vrai. Et à quel moment tu te dis, je peux en faire un métier vraiment? Puisque tu commences, j'imagine, je sais pas. Moi, je sais que les DJ avant de ma génération, on galérait un petit peu, hein. Ils galéraient, c'était compliqué, on avait des petites soirées. C'est vrai. À côté, on était obligé d'avoir un métier, exactement. même. Et il y en a aujourd'hui encore qui sont dans ce schéma. Voilà, exactement. Qui sont encore dans ce schéma-là. Mais toi, j'imagine, tu ne fais que ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment mon métier. C'est ton métier. Ouais. Voilà. Et à quel moment tu passes, du Kenny qui fait DJ dans les associations, dans l'association de ses parents, et tu exploses? Alors, je pense qu'il y a eu vraiment 2 étapes. La première étape, c'est lorsqu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne et que je commence à faire les baptêmes, les mariages, et on m'appelle dans des petites soirées et je commence vraiment à m'installer. Et ensuite, la deuxième étape où vraiment je fais en sorte que le métier de DJ devienne mon métier principal, c'est à la signature, parce que j'ai signé en maison de disque dans un label, et c'est là où je me dis que je peux pas en fait allier les deux et il faut faire un choix. Donc je fais le choix de quitter mon métier et je mets vraiment la casquette de DJ artiste et là c'est à plein temps quoi. D'accord. Et ça c'est vers quelle période? Ça c'est en 2020 je crois. 2020, d'accord. 2020, ouais. Et je crois que tu as réellement explosé quand il y a eu le Covid, c'est ça? C'est ça. 2019, 2020, ouais. Juste après la première vidéo que je fais qui fonctionne avec beaucoup de likes, beaucoup de partages et tout. Et bien peut-être 6 mois après, je reçois un mail d'une maison de disques qui veut me rencontrer. Et c'est là où tout bascule en fait pour moi, en vrai. Comment tu définis ton style? Parce que à cette période-là, je me rappelle très bien, pendant le Covid, on était beaucoup sur nos téléphones. Hein, forcément, on n'avait pas grand-chose à faire. Et donc,
j'ai vu le post qui t'a fait exploser parce que on voit c'est ce mélange de musique. Il y a beaucoup de Caraïbes dans ce que tu fais. Il y a que la Caraïbe, il y a du ska, il y a toutes ces sonorités. Et puis, mais comment on fait pour durer comme ça pendant le Covid et après, puisque il y a beaucoup de DJ? Eh bien, en fait, je pense que lorsque je fais le premier morceau, la première vidéo qui marche bien, je comprends quelque chose tout de suite, que le groupe Kassa avait déjà en fait installé quelque chose qu'on a perdu au fil du temps. C'est vraiment la connexion de la Caraïbe avec l'Afrique. Et pourquoi? Parce qu'au niveau des mœurs, au niveau de l'ambiance, il y a des choses qui sont tellement similaires. Et moi, ça, je l'avais compris depuis un petit moment. Et quand je fais ce remix et ce morceau qui marche bien, je me dis que c'est ce chemin-là qu'il faut que je prenne. Donc, je suis en fait ma ligne directrice et ma direction artistique. Et je comprends en fait que les gens ont besoin de ça, ont besoin du mélange. Et ce qui permet aussi d'élargir en fait finalement notre musique et de la porter à des endroits où peut-être qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. C'est ça. Et dans ton métier de DJ, il y a une évolution, j'imagine, de la technologie, puisque moi, j'y connais pas grand-chose, mais je regarde tes TikTok, donc je vois plein de matériel, etc. Est-ce qu'il y a une évolution aussi de cette technologie que tu utilises? Oui, effectivement. Il y a un schéma évolutif à chaque fois, que ça soit au niveau du DJing, que ce soit au niveau de la composition en tant que beatmaker. C'est tout le temps, il faut se réadapter à la nouvelle technologie parce que ça va très vite en fait. Oui. Donc voilà, et si on veut être aussi à la pointe de la nouveauté, réussir à faire en sorte de toucher le plus de monde, il faut être tendance quoi. C'est ça. Et puis moi j'ai vu plein de collaborations. Oui. Des gens moins connus, pas connus. Alors j'ai surtout vu une fois, des gens qui j'ai appris à connaître quand je l'ai vu sur ton TikTok. Oui. C'est des gens qui ont explosé après avoir mixé, peut-être c'est ce qu'on dit, mixé avec toi en tant que DJ. Alors, des morceaux qui ont été mixés que j'ai découvert à ce moment-là. Exactement. Alors, en fait, je dirais plutôt, parce que je compose aussi les musiques maintenant, et lorsque je fais une collaboration avec un artiste, je lui apporte un produit, ça veut dire, on travaille aussi ensemble au studio, bien évidemment, mais je lui apporte une composition et je guide l'artiste, surtout les jeunes qui n'étaient justement pas connus. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on découvre des jeunes talents. Et c'est ce qui aussi m'a permis d'amener une certaine visibilité sur mon contenu parce que au final, je suis un petit peu la personne qui découvre un peu les jeunes talents qui sont dans l'ombre. Voilà, les réseaux sociaux m'ont permis d'être visible et moi mon but c'est de donner cette visibilité aux artistes qui ont du talent. C'est ça, non, vous savez à Youtel on fait la même chose. Hein, voilà, exactement. Donc on est vraiment super connectés en fait. Ça. Donc là, c'est les artistes, tu as eu aussi des collaborations, j'ai vu avec des artistes très connus également. Oui, voilà. Est-ce que tu as une anecdote? Est-ce qu'il y a un artiste très connu où tu rêvais vraiment de travailler avec lui et avec lequel tu as travaillé? Alors, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Je vais citer 2 noms, si ça te va. Hein. Ah, 2. Moi, tous les noms que tu me donnes, je prends. Alors, je vais commencer par Gianna King, de la Guyane. Pour moi, c'est l'un des meilleurs dans son domaine, qui est la dancehall. Depuis des années, il a fait beaucoup de choses. Et quand il accepte de faire la collaboration avec moi, j'appréhende un petit peu. Parce que bon, moi, je suis un jeune, je suis sur les réseaux sociaux, donc lui se dit, bon, on va travailler avec le jeune. Et en fait, je me rends compte qu'il est vraiment très fort. Vraiment, il me met une claque parce que j'arrive, je lui présente ce que j'ai préparé, il me dit, waouh, mais t'es très intelligent. Il me dit ça comme ça, waouh, mais t'es très intelligent, toi. Je rigole. Après, il me dit, je peux. Je me lève, il s'assoit à ma place, il ouvre son PC et le son, il l'a posé en 1 minute. Ah ouais. D'un coup. Et après, il ferme le PC, il me dit, c'est fini, on boit un coup. Et quand il me dit ça, je rigole, je suis explosé de rire. Et en fait, en général, on est 2 avec mon collègue avec qui je travaille, qui s'appelle Tiggy. C'est lui vraiment le pianiste. Et on est mort de rire, on est choqué. Je suis vraiment choqué par Gianna parce que ce jour-là, je rencontre vraiment l'artiste, mais aussi la personne qu'il est. Et je vois qu'il est super cool, super humble et super fort au final. Ouais. Donc, ça, c'est... Ouais, ça t'a marqué, ça. Ça m'a marqué. Ouais. Ça va marquer. Et la deuxième? La deuxième, tu sais quoi, c'est avec Michael Guérand. Ah, ok. Michael Guérand, donc le chanteur de Karimi. Ouais. Donc, c'était pour l'album, comme il est sur mon album. Et du coup, moi, je me dis, bon, c'est vrai que je fais beaucoup de musique
avec cet univers compas qui revient, mais j'aime bien dire aussi l'univers caribéen parce que c'est beaucoup de mélange aujourd'hui. Et je me dis bon, je vais tenter, je tente, je vais sur ma page, je lui envoie un message. Et puis il me répond. Donc je me dis bon, il m'a répondu, super. Il me donne le numéro de son manager. Et là je me dis, est-ce que j'appelle au final? Je commence à me dire, est-ce que j'appelle? J'ai pris 3-4 jours avant d'appeler. Et j'appelle. J'ai dit oui, allô et tout. Et puis il me dit oui, c'est le petit jeune DJ là. Oui, on voit qui t'es et tout. Je dis déjà il voit qui je suis, donc je suis content. Et après je lui explique que je prépare mon album, j'aimerais qu'il soit là. Et il m'a dit bon, d'accord, on te suit, on aime bien ce que tu fais. Je réfléchis, je reviens vers toi. Et ils ont mis un petit peu de temps à revenir vers moi. Et après il m'a dit oui, c'est bon. Quand il m'a dit c'est bon, j'ai dit ok. Le mois d'après il venait à Paris. Il était en concert à Paris. Et du coup on a programmé une séance de studio et tout, c'était ok. Sauf que la veille, il était à son concert. Et moi, on avait rendez-vous à 20h. Moi, à 19h30, je suis là. Toutes mes équipes sont là. J'ai appelé tout le monde, le guitariste, le pianiste, l'ingé son. Tout le monde est prêt. J'ai acheté des boissons. Franchement, tout était... Ouais, tu fais le truc bien. Bien. Pour bien l'accueillir quand même. Oui. Et là, il est 20h, 21h, 22h, 23h. Il n'y a personne. Donc, j'appelle et personne ne me répond. Bon, je commence à dire, bon, les gars... Bon, c'est raté, c'est dommage, j'ai pas de nouvelles, je pense que... Bon, et je me dis aussi que l'artistique, c'est aussi comme ça, des fois, malheureusement, il y a ce petit truc où c'est difficile. Donc, voilà, je plie bagage et on range tout et on part. Et là, j'arrive à ma voiture sur le parking, qui je croise? Michael Guérand, qui arrive. Il me dit, je suis vraiment désolé, je me suis endormi, j'avais plus de batterie, mais je suis là et tout. Et là, waouh, il y a eu un bond. Et je me suis dit, on y va, let's go, c'est parti. Et puis, on est remonté, on a remis toutes les bouteilles, quoi. Et voilà. Et ça donne, ton titre et puis ton album Hybride. Exactement, c'est ça. Alors, c'est ton premier album? C'est mon premier album. C'est le premier. Exact. Alors, explique-moi comment ça se passe de faire cet album-là. Alors, l'idée de l'album vient parce que justement, je propose beaucoup de contenu sur les vidéos, sur les réseaux. Et les vidéos marchent plutôt bien. Et les gens, une vidéo, 2 vidéos, au bout de la 15e vidéo, les gens me demandent en fait de retrouver ces titres. Et je peux pas tout sortir malheureusement, on est obligé de faire des choix. Et c'est là où on pense à l'album. Et à partir du moment où j'ai la réunion avec mon label et qu'ils disent oui, là je pense qu'on est prêt pour partir sur un projet, je me mets dessus directement, tu vois. Et ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an de le faire. Moi j'ai vu surtout la vidéo de sortie. Gros storytelling, hein. J'ai dit, le gars, il a sorti la machinerie, là. Ouais, on va pas faire le petit, on sort quelque chose, là. Oui, non, c'est bien. Il fallait. Ouais. Je pense que justement, il y a tellement de talent chez nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qu'il faut essayer d'apporter ce côté un peu futuriste, professionnel. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le continent américain à côté, il y a l'Afrique aussi qui font des choses très très bien. Nous, la Caraïbe aussi, je pense qu'il y a possibilité de s'élever. Comment s'est passé ton feat avec Joe Douet-Filet, justement? Avec Joey, tu sais, ça s'est pas passé d'artiste à artiste. Parce qu'il faut savoir que les équipes, mon équipe et celle de Joey, sont très copains. Tu vois. Ils s'entendent très bien. Et un jour, j'ai mon producteur qui m'appelle et qui me dit allô Kawes, je dis oui. Il me dit un feat avec Joey, ça te parle ou pas? Je me dis, qu'est-ce que tu me racontes? Mais bien évidemment, ça me parle. Il me dit, attends, je vais chercher ça. Et après, du coup, 1 semaine après, on était au studio et c'est comme ça que ça s'est fait. Naturellement. Et voilà, il aimait bien ce que je faisais. Moi, bien évidemment que Joe Douet-Filet, c'est aujourd'hui une icône aussi. Donc, c'était vraiment super top pour moi. Et j'ai saisi l'occasion, l'opportunité et on s'est retrouvés au studio. Alors, tu es très connu sur les réseaux sociaux. Tu as 1,4 million d'abonnés sur TikTok. Félicitations. Est-ce que tout ça te fait réellement, tu t'apportes quelque chose réellement? Je parle quand tu vas faire un concert, est-ce que DJ Kawes ça ramène du monde? Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que c'est du concret? Parce qu'on a toujours ce problème entre la virtualité et la réalité du terrain. Exactement. Et c'est une très belle question. Parce que du coup, c'est intéressant de savoir ça parce que au final, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes dans différents domaines. Et au final, on se rend compte que les followers ne sont pas finalement vrais tout le temps, ne sont pas des vrais followers tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être super suivies sur les réseaux, mais n'impactent pas
en physique. Tu vois ce que je veux te dire? Et là où j'ai vu réellement que les gens me suivaient et aimaient vraiment qui j'étais, c'est quand tu fais un concert. Quand tu fais un concert, c'est la réalité. Là, c'est clair. Exactement. Les gens se déplacent pour toi. C'est ça. Parce que quand tu fais un festival et qu'il y a un plateau, il y a 15 artistes, tu es dedans, il y a du monde, mais tu sais pas pour qui les gens viennent. Est-ce que les gens viennent pour tel ou tel artiste? Est-ce que les gens viennent parce qu'ils ont envie de sortir? Il y a vraiment plusieurs facteurs. Aujourd'hui, quand tu présentes un concert et que tu te dis que tu vas jouer uniquement ta musique, c'est toi qui es en tête d'affiche, et que les gens viennent se déplacent, c'est là où tu as la réalité vraiment de la chose. Et aujourd'hui, moi, j'ai quand même eu la chance de faire la Cigale et on a fait un sold out en 3 semaines. Wow. Donc, c'est là où j'ai pu me dire, waouh, j'ai un vrai public. Ouais. J'ai vraiment un vrai public. Mais à contrario, c'est vrai que, attention, des fois, je suis invité sur des événements, comme des festivals où justement, c'est partagé, c'est mitigé. Et il faut aussi il faut cibler aussi son public. Tu vois, il y a une tranche d'âge. Admettons, je sais pas, je fais la musique qui parle plus aux jeunes. Ben forcément, si je suis dans un événement qui est plutôt basé sur les plus âgés, ça va moins parler. Ça aussi, il faut le cibler. Et c'est important. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de critères et de ciblage à avoir sur le booking et sur les artistes que tu prends sur un festival et comment les choses sont faites, parce que c'est pas évident ni pour les personnes qui organisent, ni pour les artistes, ni pour... Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est tout un schéma, en fait. Oui, complètement. Ok. Bah, je voulais... Simon a dit que c'était une bonne question, donc ta réponse est très intéressante aussi. Alors, tu es papa, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. C'est une petite fille que tu as? Exactement. C'est ça. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans. Ouais. Alors, comment on arrive justement parce que maintenant, tu es un artiste, hein, avec un grand A, j'ai envie de dire. Comment on arrive justement à conjuguer cette vie professionnelle, cette vie personnelle, puisqu'on était déjà papa d'une petite fille? Oui. Comment ça se passe? Alors, je pense que c'est une organisation à avoir en amont. Et moi, ma fille a 5 ans, elle comprend très bien les choses et il faut pouvoir échanger avec les enfants parce qu'ils sont vraiment très intelligents, même à cet âge-là. Et l'idée, c'est de lui parler, de lui expliquer, de lui montrer, de lui dire aussi pourquoi on le fait. Et aussi d'avoir une maman qui est autour, fait aussi le travail, qui est dans le même sens. À partir du moment où l'entourage de l'enfant est cadré et qu'on communique avec l'enfant, ça se passe vraiment super bien. Bon, ben, très bien, elle est venue avec toi en Guadeloupe? Ma fille habite en Guadeloupe. Ah, elle habite en Guadeloupe? Oui. D'accord. Ok, une petite Guadeloupéenne, à Exactement. Non, aux Abîmes. Aux Abîmes, une abîmienne. Ouais, exactement. Très bien. Et je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la musique et tout ça. On va parler de sport. Aïe. Paraît-il que tu es un grand footballeur. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un m'a dit ça. Aïe, aïe, aïe. Tu sais qu'à la base, si c'était pas la musique, c'était le football. Ah, d'accord. J'aurais dû recevoir un grand footballeur, alors ça n'aurait pas été dit. C'est ça. Mais bon, non, c'est vrai que j'aime beaucoup le football. Oui. J'aime beaucoup le sport aussi. Je vais à la salle de sport. Après, c'est par période. Là, en ce moment, je suis un peu blessé. J'ai mal au genou. Mais, mais oui, j'adore le foot. J'adore le sport en salle. En fait, de manière générale, j'aime le sport, mais c'est vrai que j'ai un vrai penchant vers le football. D'accord. Donc là, tu joues toujours? Je joue en club, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que les matchs sont le dimanche et moi, le samedi, je rentre chez moi à 7h30 du matin et à 11h, aller courir sur un terrain. Voilà. Puis, on est plutôt jeune. Donc, oui, j'aime bien. Je suis tout jeune. Alors, est-ce qu'il y a des DJ que tu aimes bien, qui sont des références pour toi ou... Bien sûr, bien sûr. Il y a des DJ qui m'ont inspiré, il y a des DJ qui sont des références. Je parlerai de DJ Jairo, par exemple. D'accord, ok. Qui, aujourd'hui, pour moi, a fait énormément. Il a fait énormément. Je parlerai de DJ Greg aussi, de DJ Moody Mac, de DJ Gilles aussi en Martinique. Je pense que c'est ma génération dans le sens où, quand j'étais jeune, c'est eux que j'écoutais. Et ils ont fait un réel travail, que ça soit au niveau de la Caraïbe, que ce soit au niveau, enfin en France, en Europe. Et aujourd'hui, c'est des icônes en tout cas dans le DJing. Et un jeune maintenant qui veut se lancer dans ce métier-là, si tu as un conseil à lui donner, ce serait quoi? Alors, je pense que le conseil à donner à un jeune DJ, c'est, je le dirais sous forme de 3 étapes. Il faut vraiment être passionné de musique. Ça veut dire savoir chercher et comprendre. Ensuite, l'écoute. Parce que moi, il faut savoir que je m'inspire des jeunes. Je m'inspire des anciens, mais je m'inspire des jeunes. Ça veut dire que le travail, il est tout le temps.
je ne serai jamais arrivé et le chemin n'est jamais terminé parce qu'au final, on en apprend toujours de tout le monde. Et le troisième conseil, ça serait les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mis à notre disposition pour pouvoir diffuser notre talent. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, tu as les trois, tu vas tout droit. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup de talents, mais il faut cette visibilité de nos talents. Donc, c'est ça. Et la culture de la musique, bon, j'imagine quand on est DJ, il faut l'avoir, mais peut-être qu'il faut une patte, quelque chose, parce que toi, ta patte, on la reconnaît tout de suite. Quand on t'écoute, on voit cette musique, ce mélange de musique caribéen, ancien, nouveau. Et est-ce qu'il faut avoir quelque chose de particulier, une patte pour se différencier des autres? Alors, je pense que ça arrive en deuxième temps. Il faut vraiment bien maîtriser le métier de DJ avant tout. Et ensuite, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait. Ensuite, travailler sur essayer de personnaliser le DJ en lui-même. Il faut qu'il se personnalise pour pouvoir être différent des autres, je pense. Mais c'est en deuxième temps parce que risque de se perdre si on commence tout de suite finalement à se personnaliser et sans vraiment avoir le socle et maîtriser la base du DJing qui est de faire danser les gens sous plusieurs générations, sur plusieurs styles. Tu as bientôt une date, je crois, qui arrive, j'ai vu. Oui. Tu peux me la donner? C'est le 2 mai. 2 mai. Et c'est à l'Olympia. À l'Olympia. Exactement. Ok. Tu as peur? Comment tu appréhendes? Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Je reviens en Guadeloupe juste avant. J'aurai toutes les bonnes énergies. Tu vas prendre les bonnes énergies. Voilà. Tu vas venir pour le carnaval un petit peu ou pas? Oui, je repars, mais je reviens. Tu reviens pour le carnaval, exactement. Et non, j'ai pas peur. C'est que je réfléchis parce que je pense que lorsque tu fais un premier concert et ensuite un second, les gens, ils t'attendent réellement. Surtout moi, étant donné que je suis un DJ et qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais pourquoi je vais à l'Olympia alors que peut-être que je peux le voir dans un festival ou dans une soirée? C'est sur ça que je travaille. Vraiment. Ah, ça veut dire qu'on va avoir des belles surprises. Exactement. On va pas que te voir derrière une platine alors. Ah non. Ça se trouve, tu vas même danser. J'ai dansé à la cigale. Bah oui. Tu as dansé? Oui, j'ai dansé. Tu vas nous faire tout un show alors. C'est tout un show. En fait, c'est vraiment un show monté de A à Z avec des musiciens en live pour pouvoir justement différencier du côté set DJ, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a du show, il y a de la danse, il y a de l'émotion, il y a de l'énergie, il y a des musiciens en live. Donc vraiment, c'est vraiment, je propose tout un show. C'est ça. Wow, moi, je vais venir, je pense. Là, tu me fais rêver, j'ai envie d'aller voir ça. Je t'invite. Ah, ouais. Je t'invite. Il a juré, il m'invite. Alors, je vous dirai sur les réseaux s'il m'a invité ou pas. Comme tu es un homme des réseaux, on dit les choses sur les réseaux. Bien sûr. Mais tu préserves quand même bien ta vie privée sur les réseaux. Parce que tu nous montres, on ne voit que de la musique. Moi, quand je te vois, c'est en train de jouer derrière une platine. C'est ça. Voilà. Parce que, voilà, tu préserves ta vie privée quand même. Oui, je la préserve parce que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. J'ai pas de tabou sur ça, mais je pense que voilà, si les gens me suivent, ils me suivent pour quelque chose de bien précis. Après, c'est vrai que des fois, les gens aiment savoir des petites choses et tout, etc. C'est sympa, mais il faut pas déborder. On sert à ça, nous, dans cette émission. Comme ça, les petites choses qu'ils ont envie de savoir, ça y est, ils sont au courant. Voilà. Allons-y alors. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as réellement envie de travailler, pour qui tu as envie de composer, et que pour l'instant, ça te paraît pas possible ou bien pas atteignable, mais comme ça, nous, on lance un appel en même temps, tu vois. Okay. Il y a quelqu'un. Je profite. Profite. Peut-être qu'il regarde l'émission, on sait jamais. Alors, je sais pas si c'est pas atteignable, mais en tout cas, aujourd'hui, la collaboration qui ferait du sens pour moi, actuellement, ça serait le groupe Kassav. Ouais. Ben oui. Vraiment, ça, je pense que ça serait pour moi l'étape supérieure, réellement. Kassav, si vous nous entendez, DJ KOS, c'est le moment, hein. Franchement. Moi, j'aimerais bien voir ça, franchement. Moi aussi, vraiment. Une belle composition avec le groupe Kassav, ce serait pas mal avec toi, ce serait super. Je sens que ça va déborder de joie, de danse et de musique là. Incroyable. Bon, super. Hein. Écoute, on te souhaite cette collaboration. Voilà. C'est la nouvelle année, justement, c'est le moment de faire les vœux. Oui, c'est dans mes vœux. C'est dans tes vœux de 2025. Exactement. Ok. On continue le sport, Kassav, quoi d'autre dans les vœux? Dans les vœux, que le concert se passe bien. Le 2 mai, c'est 2 mai, c'est ça? C'est le 2 mai, à l'Olympia. Et je pense aussi qu'il faudrait réfléchir à venir proposer quelque chose ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, moi je suis partante. C'est vrai? Ah oui, complètement. J'ai réfléchi fortement. Oui. Vraiment. Mais cette année, 2025. 2025. Ah oui, ok. Je pense. Ok. Parce que
En fait, le problème, c'est que toi, tu vas venir l'Olympia à Paris. Tu vas venir me rejoindre là-bas. Ah, mais moi, si je peux venir ici aussi, je fais les deux. Hein. Voilà, mais il y a des personnes qui pourront pas. Bah oui. C'est ça, donc on pense à eux, en fait. Ah, bah écoute, si tu peux nous faire un petit truc ici, nous, on sera content, on sera à Newton, on sera présent à ce moment-là, toute l'équipe. Eh ben, j'espère. Ah ouais. Bah écoute, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi. Merci de nous avoir dit toute la vérité. Oui. Voilà. Et puis, comme on dit chez nous, merde pour la suite. Hein. Magnifique. Ok, hein. D'accord ? Merci. Voilà. C'était DJ Kawes, Kenny. Il était avec nous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, L'influence par Béatrice Cottoni.